Bonjour à tous. La voix des victimes nous guide. Le thème de la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. Cette année, l'événement a été célébré officiellement à Boisseau. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à aider et protéger les personnes en situation de vulnérabilité. Walter Amadou Ouattara. À l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, Ahmed et Larissa, ces ex-migrants, ont partagé avec l'assistance leurs mésaventures. J'ai tenté l'aventure en 2019 pour aller au Koweït. Le monsieur a commencé à me frapper. Et après, il m'a emmené dans le trou. C'est dans le trou là que j'ai fait la vidéo en disant que le président Alassane Ouattara n'a qu'à m'aider pour que je puisse rentrer dans mon pays. Ce témoignage et la remise de kits informatiques au comité régional du Sud Comoé constituent des points majeurs de la journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. Initialement célébrée le 30 juillet, au niveau national, la ville d'Aboisseau a été choisie en tant que zone de transit prisée par les passeurs afin d'abriter ce lundi la cérémonie officielle. Une activité conduite par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté en collaboration avec ses partenaires, au nombre desquels l'OIM et l'Union européenne. L'engagement de l'État de Côte d'Ivoire contre la traite des personnes donne des résultats. La ministre Miss Belmonde Dogo revient sur les décisions et leurs acquis. Au niveau judiciaire, sur 419 plaintes enregistrées, 115 individus sont poursuivis, 88 d'entre eux ont été condamnés pour traite et 3 pour trafic illicite de migrants. Dans le cadre de la protection des victimes de traite, nous avons pu effectuer la prise en charge holistique de 166 victimes. Parrain de la célébration, Eugène Akaawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, encourage les partenaires engagés dans la lutte contre la traite des personnes. La question de la traite des personnes nous invite tous à une réelle prise de conscience. Ce sont nos enfants, nos jeunes gens, nos filles, nos femmes, pas toujours au fait des réalités de ce trafic, qui en subissent les désastreuses conséquences. Il est important que les populations de nos localités, qui sont d'abord et avant tout les premières concernées par le phénomène, prennent conscience de la gravité de la situation et qu'elles en saisissent au mieux les enjeux. En 2018, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a estimé à 50 000 le nombre de personnes victimes de traite dans le monde. 72% sont des femmes. L'Organisation internationale pour les migrations tend la main aux ex-migrants. Ils ont tenté l'aventure, échoué aux portes de l'Europe en passant par des voies non autorisées. Ces personnes sont désormais inscrites dans un programme de l'OIM en vue de leur insertion dans la société. Serge Coléa dans ce dossier. Jeunes hommes en pleine activité champêtre. Ils essaient de mettre en pratique les techniques culturelles de la tomate. Technique apprise pendant 6 mois au groupe des IAE. Cette école de formation, située à Azaguié, à 40 km d'Abidjan, est le point de chute de 100 ex-migrants. Après avoir vécu les péripéties et misères de l'aventure vers l'Europe, ils sont rentrés au pays grâce à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. C'est le cas de Sekou, 2 ans passés au Maroc, avant de renoncer. Je me suis rendu dans le local de l'OIM à Rabat. Et ils m'ont fait venir volontairement et ils ont décidé de nous intégrer. On fait la tomate ici au sol et de l'autre côté on fait le piment. On a aussi appris les pépinières de palmiers. Ça c'est la culture industrielle. Ici ils vont nous suivre jusqu'à ce qu'on ait la main. Depuis 2018, le groupe dirigé par Séraphin Koua, expert en entrepreneuriat, abrite et exécute le projet de réintégration des ex-migrants de retour au pays. Il est financé par l'Union européenne avec l'appui technique de l'OIM. C'est nous qui avons choisi les secteurs d'activité. J'ai choisi l'agriculture parce que Papa Oufou disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et je pense que l'agriculture est un secteur pourvoyeur d'emploi.
Le bâtiment, parce que tout est à reconstruire dans notre pays et je pense que c'est aussi un secteur pourvoyeur d'emploi. Concernant le choix, ce sont des migrants, donc c'est l'OIM qui fait le profilage. Ici, il n'y a pas que les ex-migrants. 50 jeunes issus de la communauté ont été intégrés. Chantal en est une. Elle a choisi la production animale option poulet de chair. Au quotidien, elle et ses camarades veillent à l'alimentation et à la croissance des poussins. Allez, venez manger. Au fait, on a une relation intime avec le sujet. En les parlant, en les observant, parce que souvent ils sont malades et ils sont dans leur coin. Il n'y a pas de problème pour le moment. Ça va, tout va bien. 5 fermes, 2500 sujets, soit 7500 poulets de chair au total, livrables après 45 jours. Yves Rodrigue, l'encadreur, fait partie de la première promotion de 50 ex-migrants. Il connaît toutes les ficelles du métier et veut en faire autant pour ses élèves. On ne fait que donner ce qu'on a reçu de meilleur. Ceux qui vont prendre à cœur, c'est-à-dire suivre tout ce qu'il y a comme formation, pourront aboutir à un lendemain meilleur. Venu de Rubino, Jaurès est un jeune qui force l'admiration par son courage. Malgré son handicap apparent, il s'impose par la qualité de son travail. Son engagement est une vraie leçon de vie pour les ex-migrants. Ce que j'aimerais faire comprendre à mes frères, c'est qu'être un handicapé n'est pas une fatalité pour une personne. Quel que soit le domaine, j'arrive à m'exercer. On doit comprendre que même l'handicapé a sa place dans la société. À Zaguié, nous découvrons la culture du piment, appelé piment Bigson, une variété rentable pour les jeunes, déterminés à s'en sortir rapidement. Les gens demandent beaucoup sur le marché. Le prix minimum, c'est 2 500 par kilo. Une personne qui veut se donner vraiment là, à moins d'un an, en tout cas, vraiment, il peut s'occuper de lui-même à sa famille. Hein. Une autre filière prisée reste le bâtiment et les nombreuses spécialités qui en découlent. 75 jeunes, la moitié de l'effectif de ce programme, participent à la formation de type chantier-école, maçonnerie, carrelage, électricité, plomberie et les métiers du staff sont enseignés. À terme, les apprenants deviennent des maîtres artisans avec une autonomie totale. Lorsqu'ils sortent, vous pouvez les retrouver sur n'importe quel chantier, partout en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. La formation prend également en compte l'aspect psychologique. Il s'agit de reforger le mental des ex-migrants et des éventuels candidats à la migration irrégulière. Chacun est venu avec une mentalité, les gens étaient découragés, il y avait la déception quelque part parce que vu ce qu'ils ont vécu de l'autre côté, ils étaient découragés de la vie. Donc on est passé par un développement personnel pour qu'il y ait une mentalité pour pouvoir faire ce projet-là. Malgré toute la bonne volonté des formateurs, certains jeunes abandonnent. Là où on parle, là, certains qui sont retournés, il y a certains qui sont repartis. Il y en a qui ne sont pas motivés. Il y a certains aussi pour des soucis de comportement peu recommandables ont dû se retirer du projet aussi. On a des indicateurs quand même. On se dit que pour être satisfait de la réussite du projet, il faut qu'on ait au moins un taux de moins de 10% d'abandon. Alors que nous n'avons pas encore atteint les 5% même d'abandon. Pour Séraphin Koua, ce programme novateur doit pouvoir inspirer un modèle à l'échelle nationale. On peut dupliquer ces résultats-là dans les 33 régions en Côte d'Ivoire. Ça nous fait beaucoup de jeunes qu'on peut insérer. J'encourage l'État à utiliser cette voie, cette approche. J'ai toujours été contre, je le dis aujourd'hui, qu'on remette l'argent directement aux jeunes. À Zaguié, l'espoir est de nouveau permis pour ces jeunes ex-migrants. Apprendre un métier, s'imprégner de notions entrepreneuriales pour ensuite se prendre en charge. Depuis 2018, 200 apprenants ont bénéficié de ce programme d'autonomisation des jeunes. La Côte d'Ivoire veut faire rapidement barrage au virus Ebola après le premier cas découvert à Abidjan samedi dernier. 70 agents vaccinateurs du district sanitaire d'Abidjan ont été formés ce lundi à l'Institut national d'hygiène publique de Treichville. A noter que la Guinée a dépêché des experts afin de freiner la progression du virus en Côte d'Ivoire. Salima Toudia.
Premier cas de la maladie à virus Ebola déclaré, la réponse sanitaire s'organise. 70 agents vaccinateurs sont entrés en formation pour renforcer leurs capacités avec l'appui de 5 experts venus de la Guinée. Nous bénéficions de ce point de vue-là de la collaboration du bureau OMS de la Guinée pour nous faire bénéficier non seulement de leur expérience et de leur expertise, puisque la Guinée en est à sa 2e épidémie de maladie à virus Ebola, mais aussi pour transférer leurs compétences et nous aider donc dans le déploiement rapide du vaccin. Il est bon de rappeler que les 5000 doses de vaccin que nous allons donc administrer sont des doses qui nous sont prêtées par le gouvernement guinéen via le bureau de l'OMS en Guinée, dans le cadre d'un accord avec le bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire et sur demande du gouvernement ivoirien. Pour le gouvernement, la vaccination reste la meilleure arme pour une réponse prompte et efficace. L'intérieur du pays sera pris en compte. Après Abidjan, nous allons cibler toutes les régions et districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, en particulier toutes les régions qui sont situées sur le front ouest, pour que l'ensemble du territoire soit couvert de compétences à même de conduire cette vaccination de façon efficiente. Les autorités sanitaires rassurent quant à la prise en charge de la maladie. Des traitements contre le virus, notamment des soins optimisés, seront administrés en cas de besoin. C'est ce samedi 21 août que démarrent les phases finales de Variétoscope. L'émission de vacances de la RTI va se dérouler au Parc des Sports de Treichville. 20 groupes ont été retenus pour les manches éliminatoires. Les phases régionales ont pris fin samedi dernier à Adiaké. Le reportage de Koné Pargassoro. Fini la tournée des phases régionales de la grande émission des vacances de la RTI Variétoscope 2021, ici à la place Alassane Ouattara d'Adiaké, localité située dans la région du Sud Comoé. À l'issue de ces présélections, 20 groupes ont été retenus pour les manches éliminatoires qui vont débuter le samedi 21 août prochain au Parc des Sports de Treichville. Opportunité toute trouvée pour l'équipe de production à sa tête, le producteur délégué Barthélemy Inabozouzoua d'interpeller tous les groupes qualifiés au respect strict des règles de l'émission. Il y a beaucoup de groupes qui ont utilisé les mêmes danseurs que dans d'autres phases éliminatoires et on les a sanctionnés pour cela. Je voulais simplement dire aux groupes qui sont qualifiés pour Abidjan qu'une fois que vous avez compétit et que vous êtes éliminé, vous n'avez plus le droit d'aller dans un autre groupe. Si vous allez, le deuxième groupe qui vous accueille, il risque d'être éliminé aussi malgré leurs efforts. C'est autour de la problématique une Côte d'Ivoire solidaire que sera organisée cette édition 2021. La raison. Ce sera un brassage des jeunes qui viennent des différents horizons et qui vont passer pratiquement 1 mois et demi ensemble au palais pour faire la fête. Une thématique fort appréciée par danseurs, chorégraphes, metteurs en scène, population, fans et groupes de soutien de Variétoscope. On n'a pas su qui était Gula, qui était Bété, qui était Agni, qui était Baoulé. Tout le monde était là. Ça m'a beaucoup plu. Les phases régionales des Variétoscopes à Adiaké, tout comme dans les 6 autres localités, ont bénéficié du soutien des autorités. On regarde avec beaucoup d'intérêt Variétoscope parce que c'est un moment particulier où après l'année scolaire, il y a des gens qui occupent seulement nos enfants. En cela, je voudrais remercier la RTI. Tous les groupes qualifiés pour les manches d'Abidjan vont compétir sur la chanson Alaya Falla. C'est Dieu qui a le dernier mot de Kandé Kanté. Dans le reste de l'actualité, dans une allocution ce lundi, le président des États-Unis a assumé la décision de retirer les troupes d'Afghanistan, pays retombé aux mains des talibans. Cette chute est arrivée plus rapidement qu'il ne l'avait prévu, mais Joe Biden estime que les Afghans n'ont pas saisi leur chance de déterminer leur propre avenir et il n'exclut pas une intervention contre les talibans si nécessaire. Dans le sillage du puissant séisme qui a frappé le sud-ouest d'Haïti il y a 2 jours, provoquant la mort d'au moins 1419 personnes, en blessant au moins 6900 autres et détruisant au moins 37 000 habitations. La dépression tropicale Grace est arrivée sur la région, lâchant des pluies torrentielles sur Haïti ainsi qu'en République dominicaine. Voilà qui marque la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.